Vous n'êtes pas bloqué par un manque d'opportunités. Vous êtes enchaîné par des schémas mentaux que vous répétez aveuglément depuis des années. Regardez votre vie en ce moment précis. Regardez vos finances, vos relations, votre niveau de satisfaction quotidienne. Ce que vous voyez n'est pas le fruit du hasard, ni de la malchance, ni de l'économie, ni du gouvernement. Ce que vous voyez est l'expression physique exacte de votre conditionnement mental. Depuis que j'ai commencé à étudier l'esprit humain et le comportement humain, il y a plus d'un demi-siècle, j'ai vu des milliers de personnes chercher désespérément à changer leurs résultats extérieurs sans jamais comprendre qu'ils opèrent à partir d'un programme interne obsolète et défectueux. L'idée centrale est d'une simplicité brutale, mais elle est ignorée par la quasi-totalité de la population. Les pensées répétées créent des habitudes, les habitudes créent des résultats, et chaque choix mental, qu'il soit conscient ou inconscient, engendre des conséquences pratiques inévitables. Vous ne pouvez pas échapper à cette loi. C'est la loi de cause à effet en action. Je suis né le 5 juillet 1934 au Canada. J'ai grandi dans un monde qui émergeait d'une crise économique mondiale et qui s'apprêtait à entrer dans une ère d'industrialisation massive. On nous a appris dès notre plus jeune âge à aller à l'école, à mémoriser des informations, à obéir aux règles, à obtenir un emploi sûr et à travailler dur jusqu'à la fin de nos jours. Ce système éducatif n'a jamais été conçu pour vous apprendre à penser. Il a été conçu pour créer une main-d'œuvre docile, des individus capables d'exécuter des tâches répétitives sans jamais remettre en question l'autorité ou le système lui-même. On vous a programmé pour chercher la sécurité, pas la conscience. Et c'est là que réside la tragédie de la condition humaine moderne. Nous avons des millions de personnes brillantes, des individus dotés d'un potentiel intellectuel extraordinaire qui vivent des vies minuscules. Pourquoi ? À cause d'un mot que la plupart des gens ne comprennent même pas, le paradigme. Un paradigme est une multitude d'habitudes qui sont logées dans votre esprit subconscient. C'est votre programme mental. Ce programme dicte votre perception, votre utilisation du temps, votre créativité, votre efficacité et ultimement la somme d'argent que vous gagnez. Laissez-moi vous dire exactement comment cela fonctionne. Vous avez un esprit conscient et un esprit subconscient. Votre esprit conscient est votre intellect. C'est là que vous lisez des livres, que vous écoutez ce message, que vous fixez des objectifs. Vous pouvez dire consciemment que vous voulez gagner 100 000 $ américains par an ou que vous voulez construire une entreprise prospère. Mais votre esprit subconscient, lui, est le domaine de vos paradigmes. Il a été programmé depuis votre naissance, par votre environnement, vos parents, vos professeurs, votre culture. Si ce programme subconscient est réglé pour gagner 40 000 $ américains par an en travaillant péniblement dans un emploi que vous détestez, toutes les pensées conscientes du monde ne changeront rien à vos résultats. Votre subconscient contrôle 96 à 98% de vos perceptions et de vos comportements. C'est lui qui est aux commandes. Et tant que vous n'affrontez pas cette réalité, vous continuerez à vous battre contre un mur invisible. J'ai vu cela d'innombrables fois au cours de ma vie. J'ai observé des hommes et des femmes restés bloqués pendant 2, 3, voire 4 décennies dans des emplois qui les vidaient de leur énergie vitale. Ils se lèvent chaque matin, affrontent les embouteillages, s'assoient à un bureau, font un travail qui ne les stimule pas, rentrent chez eux épuisés et répètent ce cycle jusqu'à ce que leur vie s'achève. Ils se plaignent, bien sûr. Ils blâment leur patron, l'inflation, le marché, l'industrie, mais ils ne regardent jamais à l'intérieur. Ils refusent de voir que leur tolérance pour cette médiocrité est une décision mentale qu'ils ont acceptée. Nous vivons dans une culture qui glorifie le labeur sans réflexion. On vous dit de travailler plus dur, on vous dit de transpirer, de faire des heures supplémentaires. C'est une absurdité monumentale. Le travail dur, à lui seul, ne mène pas à la prospérité. Si le travail dur était la clé du succès, les ouvriers qui creusent des routes 12 heures par jour seraient les personnes les plus riches de la planète. La richesse et l'épanouissement ne viennent pas de la sueur, ils viennent d'une compréhension profonde de la façon dont l'esprit fonctionne. Ils viennent de la conscience. Mais la conscience fait peur. Penser vraiment fait peur. Henry Ford a dit un jour que penser est le travail le plus difficile qui soit, ce qui explique probablement pourquoi si peu de gens s'y engagent. La majorité de la population préfère le confort d'un salaire médiocre plutôt que l'inconfort d'affronter ses propres croyances limitantes. C'est la mentalité de rareté. C'est la croyance empoisonnée que le succès est une question de chance, qu'il est réservé à une élite privilégiée, ou qu'il dépend des circonstances extérieures. C'est le refuge des lâches. C'est le mécanisme de défense de ceux qui refusent d'assumer la responsabilité absolue de leur existence. Tant que vous croirez que quelque chose d'extérieur à vous a le pouvoir de dicter votre destin, vous serez une victime.
et une victime ne gagne jamais. C'est la loi de cause à effet. C'est une loi absolue de l'univers. Vos pensées sont la cause, vos conditions de vie sont l'effet. Vous ne pouvez pas planter des graines de doute, de peur et de pauvreté dans votre esprit et espérer récolter une vie de prospérité, de liberté et d'abondance. C'est mathématiquement et philosophiquement impossible. Pourtant, c'est exactement ce que la plupart des gens essayent de faire. Regardez la société d'aujourd'hui. Regardez le comportement des gens autour de vous et peut-être même votre propre comportement. Nous sommes dans une ère d'information massive. Les gens consomment des séminaires, des vidéos, des conférences, des articles. Ils achètent des formations. Ils remplissent leur carnet de notes avec des concepts brillants. Ils peuvent vous réciter les principes du succès. Ils accumulent des connaissances intellectuelles. Mais rien ne change. Leurs revenus restent les mêmes, leurs frustrations restent les mêmes. Pourquoi ? Parce que l'information seule ne change pas le paradigme. L'information n'atteint que l'esprit conscient. Le paradigme, lui, reste intact dans le subconscient, dictant les mêmes comportements d'auto-sabotage, les mêmes hésitations, la même procrastination. C'est l'hypocrisie moderne du développement personnel superficiel. Les gens cherchent des raccourcis extérieurs, des formules magiques, des stratégies de marketing de dernière minute, au lieu de faire le travail brut, difficile et solitaire de la reprogrammation interne. Vous devez comprendre que votre image mentale détermine tout. L'image que vous avez de vous-même est comme le thermostat d'une pièce. Si le thermostat est réglé à 20 degrés et qu'une fenêtre est ouverte en plein hiver, laissant entrer de l'air glacial, le système de chauffage se mettra en marche automatiquement pour ramener la température à 20 degrés. Il en va de même pour votre image personnelle. Si votre paradigme vous perçoit comme quelqu'un qui lutte financièrement, comme quelqu'un qui ne mérite pas de gagner plus de 5 000 $ américains par mois, et que soudainement vous gagnez une somme importante ou que vous obtenez une opportunité incroyable, votre thermostat interne va déclencher l'alarme. Vous allez commencer à faire des erreurs stupides, vous allez prendre de mauvaises décisions d'investissement, vous allez saboter vos relations professionnelles, jusqu'à ce que vous rameniez vos revenus et vos résultats au niveau exact de votre image mentale subconsciente. Vous vous remettrez en position d'échec pour rétablir la zone de confort dictée par votre paradigme. Et ensuite, vous blâmerez le marché, vous blâmerez votre partenaire, vous blâmerez l'économie. Vous direz que c'était simplement de la malchance. Ce n'était pas de la malchance. C'était votre propre esprit subconscient accomplissant exactement ce pourquoi il a été programmé. Il a obéi à l'ordre que vous lui avez donné par des années d'acceptation passive de vos propres limites. Il est temps de cesser de mentir à vous-même. Le pilote automatique sur lequel vous fonctionnez n'est pas votre ami. Il est le gardien de votre prison. La majorité des individus vivent dans un état d'amnésie somnambulique. Ils se réveillent, effectuent les mêmes routines, empruntent le même chemin pour aller au travail, voient les mêmes personnes, ont les mêmes conversations superficielles sur les nouvelles locales ou les événements futiles, ressentent les mêmes émotions de frustration et d'anxiété et s'endorment pour recommencer le lendemain. Et ils osent appeler cela vivre. Ce n'est pas vivre. C'est exister par procuration, c'est survivre en attendant la mort. Vous possédez un intellect capable de concevoir des empires, de transformer des industries, de générer des millions de dollars américains, de changer la trajectoire de votre lignée familiale. Mais vous utilisez cet intellect prodigieux pour trouver des excuses justifiant pourquoi vous ne pouvez pas accomplir ce que vous voulez vraiment. Vous utilisez votre imagination, qui est la faculté créatrice suprême de l'être humain, pour imaginer tout ce qui pourrait mal tourner. Vous visualisez l'échec, le rejet, la banqueroute. Vous vous accrochez fermement au confort de la certitude de votre misère plutôt que de risquer l'incertitude de la grandeur. J'ai vu des cadres supérieurs pleurer de désespoir derrière des portes closes parce qu'ils réalisaient qu'ils avaient passé 40 ans à grimper une échelle qui était appuyée contre le mauvais mur. Ils avaient suivi toutes les règles de la société. Ils avaient obtenu les diplômes. Ils avaient travaillé les heures supplémentaires. Mais ils n'avaient jamais pris une seule décision authentiquement autonome concernant ce qu'ils voulaient vraiment faire de leur temps sur cette planète. Ce mur invisible contre lequel ils se brisent est entièrement constitué de pensées figées. C'est le conformisme absolu. Le conformisme est le destructeur silencieux du potentiel humain. Quand vous regardez la façon dont les masses opèrent, vous observez un modèle de comportement fondé sur l'imitation aveugle. Pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Si je vous posais cette question face à face, si je vous demandais de justifier vos choix de carrière, vos habitudes de consommation, vos réactions émotionnelles, vous seriez probablement incapable de me donner une réponse qui ne soit pas une récitation d'idées empruntées à vos parents,
à vos voisins ou à la télévision. Vous avez absorbé votre environnement comme une éponge, sans jamais utiliser vos facultés intellectuelles supérieures, telles que la raison, la volonté, l'intuition et l'imagination, pour filtrer ce qui entrait dans votre conscience. Vous avez laissé le monde extérieur dicter votre monde intérieur. C'est l'inverse exact de la loi de l'expression créatrice. La véritable création opère de l'intérieur vers l'extérieur. L'esprit universel, l'énergie pensée, coule vers vous et à travers vous, sans forme, sans limite. C'est à vous, par l'acte volontaire et conscient de la pensée dirigée, de donner une forme à cette énergie. Si vous lui donnez la forme de la pénurie, de la limite de vos salaires actuels, des dettes accumulées, c'est précisément ce que votre corps et votre environnement manifesteront physiquement. La responsabilité est absolue, elle est écrasante pour le faible, mais elle est la source d'un pouvoir infini pour celui qui décide de s'éveiller. Il n'y a aucune entité cosmique qui distribue le succès au hasard. La création de la réalité est un processus chirurgical, mécanique et implacable qui répond à une seule autorité, la vibration dominante de votre propre esprit. Regardez les personnes qui construisent des entreprises florissantes, qui amassent des fortunes colossales, qui vivent avec un niveau de liberté et de vitalité que la plupart considèrent comme impossible. Pensez-vous qu'ils sont fondamentalement différents de vous d'un point de vue biologique ? Non. La différence réside exclusivement dans leur programmation intérieure. Ils refusent catégoriquement de permettre aux circonstances présentes de dicter leurs pensées futures. Pendant que la masse observe son compte en banque vide et ressent de la peur, renforçant ainsi la fréquence de la pauvreté, l'individu conscient observe le même compte en banque mais refuse de s'y identifier, projetant intérieurement une image de prospérité si nette, si vivante, qu'elle commence à restructurer la réalité autour de lui. C'est une discipline mentale exigeante. Cela demande de tourner le dos aux évidences sensorielles.